Bonjour, défi 19 sur 21 d'expérience justement, où là le thème c'est la relation aux autres, ma relation aux autres. Et donc hier vous avez pu apprendre ou prendre conscience que l'on pouvait se faire co-réguler ou co-réguler une personne, et on pouvait déréguler une personne ou se faire déréguler. C'est-à-dire que notre sécurité, on pouvait la transmettre à la personne, ou quelquefois l'insécurité de la personne peut être transmise chez nous et du coup on se sent en insécurité. Et c'est ça que je voudrais vous faire prendre conscience, c'est que la personne qui vous dérégule, vous n'allez pas réagir par rapport à elle, mais par rapport à votre propre histoire. Vous voyez un peu ? Vous faites pas la personne vous dérégule, mais vous réagissez pas réellement par rapport à elle, mais par rapport à votre propre histoire. C'est-à-dire qu'on va prendre un exemple concret. Vous rencontrez une personne et la personne hurle, crie, vous engueule. Et il y a des personnes qui vont soit réagir, soit fuir, dire ok, calmez-vous, 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 ou alors aller dans leur dorsale, se figer. Si on prend un exemple concret d'un enfant qui a vécu avec des parents qui s'engueulaient de temps en temps, régulièrement, et du coup, l'enfant était perdu par rapport à ça, il était très mal à l'aise, et du coup, sa réaction, le système nerveux a voulu à ce moment-là le protéger constamment, et peut-être que lui, il a réagi, et il s'est dit, hop, je vais aller dans ma chambre, et m'enfermer, et rester lire, ou justement, me mettre dans ma bulle, pour me protéger. Et justement, quand le système nerveux sent des situations qui ressemblent à ce que l'enfant a vécu quand il était bébé, adolescent, enfant, eh bien, lui, le système nerveux va le protéger tout de suite, et face à une personne qui va crier, il va se figer. Vous voyez un peu ? Donc c'est ça qui est intéressant de prendre conscience, c'est que la personne justement en face de vous peut vous déréguler, mais cette dérégulation, le système nerveux va réagir par rapport à votre propre histoire, par rapport aux sensations que vous avez reçues quand vous étiez enfant ou adolescent. C'est intéressant, hein ? Moi je trouve ça génial. Autre exemple, par exemple, quand vous avez un couple, et bien sûr dans les couples quelquefois, bien ça peut arriver qu'il y ait des engueulades, et si vous avez quelqu'un qui est en dominance dorsale et l'autre en dominance sympathique dans le fighter par exemple, la personne va gueuler, non, mais elle va très vite oublier, elle va passer très rapidement à autre chose. Mais la personne qui est en hider, souvent, elle a un peu plus de rancune et elle a un peu plus de mal à sortir de sa grotte. Et du coup, même si vous êtes passé à autre chose, mais cette personne-là, elle est restée encore un peu sur « mais moi je me souviens de ce que tu as dit hein ». Et la personne, elle va peut-être encore ruminer parce qu'elle est encore bloquée dans sa grotte. Et encore une fois, c'est le système nerveux qui protège. Mais maintenant, comme vous avez pris conscience qu'avec ce nerf vague, on pouvait amener de la sécurité dans cette insécurité, eh bien la personne qui est dans le dorsal va pouvoir sortir plus facilement de sa grotte. Et du coup, la relation entre eux sera plus facile aussi. Vous voyez un peu ? C'était vraiment ça que je voulais vous faire prendre conscience. Un autre exemple par rapport aux enfants, aussi aux adolescents. Je pense que vous avez tous entendu parler autour de vous qu'il y a la crise d'adolescence, et même moi autour de moi, j'ai des amis, des parents que je connais, etc., qui partagent quelquefois des choses qui ne sont pas toujours faciles avec les enfants. Et c'est pareil, c'est le système nerveux. Souvenez-vous, la semaine dernière, l'enfant quand il naît, il se construit par rapport aux parents, d'accord ? C'est les parents qui leur amènent une sécurité. Et pour que l'enfant soit vu et entendu, il va développer ce qu'on appelle des liens d'attachement. Il faudra revoir des vidéos de la semaine dernière où je vous explique. Et selon les liens d'attachement, eh bien, il va réagir de telle ou de telle façon. Et du coup, ensuite, il va développer un dominant, c'est le système nerveux, et c'est pour ça qu'il y a des adultes qui seront plus timides, réservés, des adultes qui vont plus entretenir, aller de l'avant, être plus dans l'agressivité dans leur comportement, ou des personnes qui vont être toujours dans la fuite, de tout va bien, même si à l'intérieur d'eux ça va pas, mais on montre bonne figure, tout va bien. D'accord ? Donc ça c'est le dreamer, et le dreamer il est plus difficile à capter, et il y en a beaucoup plus qu'on le pense. Et puis il y a des personnes qui vont être bien posées, à l'écoute,
vont avancer dans leur vie, vont mettre en place des choses et vont aller au bout des choses, vont atteindre leur objectif qui s'était mis en place. Et ça parce qu'ils ont eu l'habitude de stimuler cette sécurité avec leur nerf vague. Et donc, passage obligé pour les adolescents, c'est qu'à un moment donné, il y a la rébellion. Et c'est ok, c'est parce que l'enfant, à un moment donné, n'a plus besoin de la sécurité des parents. Et c'est là qu'il va développer sa propre sécurité pour lui. Et il a besoin de passer par ça, pour se construire, pour devenir un adulte. Parce que, quelquefois, quand on veut trop donner aux enfants de la sécurité, et c'est par amour, d'accord? Et c'est inconscient, c'est ok avec ça, il n'y a pas à s'en vouloir. À un moment donné, l'enfant a besoin de se détacher de ses parents. Et c'est pour ça qu'il va y avoir de la rébellion, qui va contredire tout ce qu'on a pu lui inculquer, lui apprendre. Et justement, c'est d'être ok avec ça, de ne pas chercher à le remettre, à le dire mais c'est pas bien ce que tu fais, nanana, vous voyez? Parce que ça, c'est... Alors je ne peux pas développer ça dans cette vidéo là, mais c'est plus le côté sauveur. C'est-à-dire que la personne va amener de la sécurité à l'enfant parce qu'elle-même ne se sent pas en sécurité. Vous voyez? Donc en faisant ça, elle a l'impression qu'elle va créer une sécurité qu'elle n'a pas vraiment au fond d'elle. Voilà, une petite aparté, mais je ne pourrais pas le développer ça. Mais c'est super intéressant aussi. Bref, donc quand votre enfant, l'adolescent, est en crise, eh bien c'est simplement d'être à l'écoute de cet enfant-là. De le voir, de l'entendre, de laisser faire son expérience, entre guillemets, hein, et simplement d'aller le voir et de lui dire, écoute, sache que si tu as vraiment besoin de moi, je suis là. Et c'est tout. Vous lui amenez cette sécurité et il sait qu'à tout moment, il peut venir vous voir s'il a besoin de vous parler ou de vous demander un conseil. Et ça, c'est super intéressant aussi. Et ça, c'est la relation aux autres. Ça fait partie de la relation aux autres. Et c'est cette capacité que vous allez pouvoir développer. Quand vous avez développé cette confiance, cette relation à vous-même, vous allez pouvoir la développer à l'enfant, à l'adulte, à vos équipes, aux personnes avec qui vous travaillez. Vous voyez, ça a un impact mais énorme. Donc voilà, c'était le sujet de la vidéo, c'est-à-dire que quand une personne vous dérégule, justement par exemple un enfant qui vous énerve, par exemple par rapport à son comportement, eh bien il vous a dérégulé, tout simplement. Il vous a mis en insécurité. C'est pas lui qui vous énerve, c'est que vous êtes fait déréguler. Et du coup, vous allez tomber dans votre dominant. Et quelquefois, il y a des personnes qui vont ils vont plus rien dire, ils vont être tristes et ils vont prendre sur eux pour, voilà, ils vont avoir mal. Et d'autres personnes, il y a des parents qui vont rentrer dans l'affrontement. Et ça, c'est parce que c'est le dominant, c'est le fighter. Et l'affrontement, c'est que le parent n'est pas en sécurité non plus face à l'enfant. Et donc, deux insécurités, ça peut amener des grands clashs. Et des répercussions justement sur plein de choses, plein de paramètres, sur la scolarité, etc., etc., etc. Donc c'est d'être au mieux, de simplement montrer à l'adolescent, je te vois, je t'entends, sache que je suis là si tu as besoin de moi, donc on amène une sécurité, et on le laisse explorer sa propre expérience pour qu'il puisse se construire. Voilà. Et donc voilà, c'était vraiment cette notion de savoir que quand on est dérégulé par une personne, c'est souvent, on va tomber dans son état dominant qui nous protège par rapport à des sensations, à des situations qu'on a pu vivre quand on était enfant, adolescent, mais qu'en réalité, ça n'existe plus réellement. Mais le système nerveux, lui, ne le sait pas. Il a l'impression que c'est toujours là. Et c'est à force d'amener cette sécurité dans cette insécurité qui va changer la chose. Donc du coup, votre réaction que vous aviez tendance à avoir, eh bien la réponse va être plus courte. Et du coup, vous allez voir que vous allez moins réagir, parce que vous allez sentir que vous allez être hop, et vous amenez une réponse avec une sécurité. Du coup, ça durera beaucoup moins longtemps. Vous serez moins énervé sur la longueur, sur les journées, sur les semaines, à ressasser, etc. Vous allez voir, ça va changer la donne. Parce que souvenez-vous, le nerf vague, c'est le moment présent. Donc, dans le moment présent,
tout est OK. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, je vous donne rendez-vous demain pour la suite d'Expérience. Et c'est bientôt la fin. Mais pour l'instant, on est encore ensemble. À bientôt.